Encore et encore, les événements qui se développent dans notre monde, plusieurs d'entre ces événements semblent vraiment s'aligner dans la ligne des anciennes prophéties bibliques. Une d'entre elles qui, habituellement, un événement qui amène des émeutes, surtout à cause de la guerre à Gaza, et qui est passé sous le radar le mercredi dernier, alors que 180 Juifs sont entrés sur la colline du temple et ont prié avec leur talit, qui est un châle de prière. Et les médias parlent de la présence d'à peu près 1000 Juifs qui sont en haut sur la colline du temple. Et habituellement, hein, avant ça, il n'y avait pas plus de 30 Juifs qui étaient permis de faire ça. Et ça a passé comme sous le radar. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu d'émeute. Ce qui a fait qu'il y a un membre de la Knesset a dit c'est un changement incroyable qui est en train d'arriver. Et vous savez, Daniel, dans le passé, l'apôtre Paul et même Jésus lui-même ont parlé de la présence durant la période de tribulation d'un troisième temple. Et durant justement ce qu'on appelait, ce que la Bible dit, l'angoisse de Jacob. On dirait que les Juifs s'approchent de plus en plus de construire un troisième temple, quelque chose qu'ils prient depuis plus de 2000 ans maintenant. Et pourquoi la date du 18 de Nissan qui a été choisie parce que plusieurs parmi le peuple juif croient que c'est la journée où les Israélites ont réussi à fuir d'Égypte par la grâce de Dieu, donc qui commençait une tout nouvelle ère avec l'Exode. Autour du monde, on entend aussi beaucoup de coalitions de pays qui, comme prophétisé par les prophètes, sont en train de se former devant nos yeux. Si on regarde, par exemple, par rapport à la guerre qui se passe en Ukraine, ils ont attrapé deux gens qui se battaient contre l'Ukraine, qui étaient des soldats chinois, qui étaient avec les Russes. Ils les ont attrapés et ils savent que c'est des Chinois parce qu'ils avaient leur passeport avec eux autres et leur carte. Les Ukrainiens disent qu'il y a d'informations aussi qu'il y a d'autres Chinois qui sont sur le front ukrainien en train de les combattre. Quel est l'intérêt de la Chine en Europe? On a vu qu'avant, ils avaient déjà attrapé des Coréens du Nord, des soldats, sur le même endroit, sur le front de guerre Russie-Ukraine. Et on voit que il y a 3 pays maintenant impliqués qui ont l'arme nucléaire, la Russie, la Chine et la Corée du Nord, qui sont en Europe. Et on voit que le roi du Nord, selon les prophéties, qui est la Russie, sont en train de s'aligner avec des gens de l'Europe de l'Ouest. Donc, la Bible parle des rois de l'Est ou des rois du soleil levant qui vont se joindre à la guerre d'Armageddon. Et la Bible ne dit pas quel bord ils vont prendre, mais on parle d'un roi du Nord qui va conduire la guerre de Gog et de Magog. Donc on voit que l'Antichrist s'approche de plus en plus. Et mercredi qui vient, le 24 avril, les Juifs autour du monde vont célébrer le Yom HaShoah, la commémoration annuelle de l'Holocauste, qui va rappeler le génocide qui a lieu de 6 millions de Juifs. Et même avant ça, 80 ans avant aujourd'hui, il y a eu 11 millions. Donc, le Yom HaShoah à Israël, à 10h AM, il va y avoir des sirènes et des sons à travers le pays. À ce moment-là, il va y avoir un moment de silence. Les gens vont sortir des autobus et des autos. Et ils vont se courber en prière pour pas célébrer, mais commémorer ce moment triste. Et on voit le mot Shoah est souvent utilisé par les prophètes de la Bible pour décrire la souffrance des Juifs dans la diaspora et spécialement dans la fin des temps. Comme Ézéchiel 38:9 qui parle de Gog, qui est en fait celui qui dirige la coalition. Le Seigneur dit à Gog, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. C'est le mot Shoah en hébreu. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes,
et les nombreux peuples avec toi. Le mot tempête, c'est le mot justement en hébreu Shoah, comme euh, qui désigne l'Holocauste nazi. Un autre prophète est encore plus près de cette réalité et met l'emphase sur la fin des temps. C'est celui que nous allons étudier aujourd'hui, le prophète Sophonie. Et dans chapitre 1, verset 15, le Seigneur parle de la Shoah ou de la tempête. Il dit Yom Shoah Shoah, qui veut dire un jour de destruction et de désolation. Parce que le mot Shoah, quand il est utilisé dans les Écritures, a un rapport avec la prophétie et est associé avec la croissance de l'antisémitisme juste avant la seconde venue de Christ. Ces choses ne sont pas arrivées à leur summum encore. Et donc cette année, encore plus qu'aucune autre année depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah nous montre que ça pourrait arriver encore, malheureusement. Et on voit que quand le Seigneur va revenir à ce moment-là, quand l'antisémitisme va être à son maximum, parce que l'Holocauste n'a pas mis fin à l'antisémitisme, c'est recommencé dans les dernières années.